Hello à tous, ça va? Je reviens aujourd'hui après très longtemps à pas avoir filmé en face caméra et donc je suis vraiment trop contente mais en même temps un peu bizarre, enfin je me sens un peu bizarre de filmer devant la caméra parce que ça fait très longtemps, il n'y a qu'une fois cet été où j'ai vlogué mais la plupart du temps vous m'avez pas entendu parler quoi. J'ai pas pu filmer parce que j'étais en déménagement déjà au mois de juillet et donc je pouvais pas filmer même si je déménageais pas trop loin, à quelques rues de mon ancien appartement. D'ailleurs, le décor est à peu près pareil qu'avant, mais j'espère qu'il vous plaît encore plus et que la lumière sera mieux. Et puis ensuite, juste après avoir déménagé, j'ai pas eu un moment de répit, peut-être quelques jours. Et puis hop, je suis partie aux Antilles, donc chez mes parents, Guadeloupe, Saint-Martin. Et ensuite, je suis allée à New York aussi avec mon père pendant 10 jours. Enfin, 9 jours. Ensuite, je vais vous expliquer un peu pourquoi je fais cette vidéo. Donc vous l'aurez vu dans le titre, je fais un bilan de 3 mois de végétarisme, flexitarisme. Donc oui, il y a les deux mots, c'est fait exprès. Il y en a qui me diront on peut pas être flexitarien et végétarien à la fois. Et donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, ceux qui me suivent depuis un petit moment savent que je m'intéresse à tout ce qui est alimentation végétarienne et que je mange végétarien depuis quelques temps, donc 3 mois. Et ceux qui sont nouveaux et qui débarquent, vous ne le savez pas et je vais vous expliquer tout ça. D'ailleurs, merci, parce qu'on a dépassé les 100 abonnés là, justement, on est à 101 maintenant. Je suis genre trop contente. Je vous fais plein de bisous à tous et je vous remercie. Et si la vidéo vous intéresse, restez avec moi, voilà. Alors, depuis un moment, enfin depuis toujours, je m'intéresse à tout ce qui est écologie, nature, etc. J'ai toujours été intéressée par ça. Mais avant, déjà je vivais chez mes parents, donc bon, je pensais pas forcément, c'est pas moi qui faisais les cours, je cuisinais pas, etc. Donc je faisais pas grand chose quoi. Et à part ramasser des déchets, super à moto. Ramasser les déchets parfois quand j'avais des amis ou des personnes que je connaissais qui jetaient leurs déchets dans la rue, je ramassais derrière eux, voilà, je faisais des petits trucs comme ça, mais rien d'exceptionnel et rien de très engagé quoi. Et depuis que je vis plus chez mes parents, je fais mes courses, etc. Donc j'essaye d'être un peu plus investie dans tout ça, je fais attention, je prends plus de sachets plastiques, je limite au max quoi. C'est vraiment en cas d'urgence et puis j'en prends jamais presque. Et puis aussi j'essaye d'acheter bio plus que je peux quoi. Donc au début ça a commencé par exemple, je faisais des gaufres, des crêpes, j'achetais du lait bio parce que sinon en dehors de ça je ne buvais pas de lait. J'en consomme pas du tout parce que j'aime pas ça. Et pour les crêpes je prenais du bio etc. Puis par exemple j'ai découvert le lait d'amande, je connaissais pas. Et puis je me suis dit ah tiens c'est sympa, j'ai goûté après le lait de noisette etc. Je me suis dit c'est encore mieux que le lait bio et puis je me suis dit que c'est encore plus respectueux pour la planète, pour les animaux. Donc j'ai commencé à acheter du lait végétal et du coup je consomme plus de lait, enfin plus de lait à part entière quoi. Donc quand je consomme du fromage etc, le fromage râpé, bon pas énormément de fromage parce que j'aime pas forcément ça, enfin j'aime pas le fromage à part les mentales, mais j'en consomme et je vais pas arrêter d'en consommer, hein, je pense pas. Et je consomme aussi des œufs, des choses comme ça, mais j'essaye déjà de prendre des œufs bio élevés en plein air, enfin j'essaye, je le fais. À part bien sûr si je vais au restaurant et qu'on me sert des œufs, je peux pas savoir la provenance, donc bon c'est dommage. Mais je fais de mon mieux. Et pour ce qui est de ne plus manger de la viande, parce que j'en mange plus, ou je vous expliquerai, ou très peu. En fait je suis tombée sur donc une vidéo de Georgia Secret, une youtubeuse que j'aime beaucoup. Et donc elle expliquait un peu tout ça, qu'elle est végétalienne et tout, mais bon c'est une vidéo un peu ancienne je crois. Et puis là j'ai commencé à m'y intéresser, à réfléchir. Je l'ai même vue en vrai, j'ai bien vu que c'était une femme assez posée, enfin quelqu'un de réfléchi, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est quelque chose de respectueux, c'est vrai de ne plus manger de viande, enfin en tout cas, moi je le trouve. C'était vers fin mai, donc mon anniversaire c'était le 29 mai. Et puis j'ai rencontré Georgia au mois de mai, donc un peu avant mon anniversaire, peut-être 8 jours avant, 10 jours avant. Puis je sais pas pourquoi, elle m'a parlé de ça du tout, c'était un meet-up, on a fait de la Zumba pour vous dire. Mais je sais pas, ça m'a fait un petit tilt et puis je me suis dit tiens ouais, pourquoi tu manges de la viande et tout, je me suis posé des questions. Puis je me suis pensé à la youtubeuse Safia qui a l'air d'être une personne saine, en bonne santé, etc. et qui elle ne mange pas de viande, qui mange des laitages, des œufs. Et puis je me suis dit que c'est vrai qu'il y a des gens comme ça qui sont toujours en bonne santé, qui mangent des choses comme ça, qui inspirent aussi la paix et des valeurs qui m'intéressent. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Mais au départ, je vais paraître un peu égoïste, mais c'était aux environs de mon anniversaire et j'avais envie de me faire un bon repas quoi, pour mon anniversaire. Et puis je me disais, je peux pas faire un repas sans viande et tout, comment je vais faire? J'y pensais juste. Et puis je sais pas, c'est venu naturellement en fait.
Au final, le jour de mon anniversaire, j'ai pas mangé de viande, j'ai mangé une pizza au fromage. Et puis les jours avant, je faisais ça aussi. Bon, quelques jours après mon anniversaire, j'ai quand même mangé des pâtes à la carbonara qui ont toujours été mon plat préféré. Donc j'étais pas encore végétarienne. Hein. J'étais rien du tout puisque ça venait de commencer. J'étais en transition. Donc à la fin de la semaine des lardons, là justement, il y avait du poulet au repas, etc. Et puis là, j'ai eu envie de manger du poulet. Et puis je me suis pas gênée, j'ai mangé mon poulet. Et puis j'étais très contente d'en manger. Et puis j'adore toujours le poulet, l'odeur me plaît quoi. Mais maintenant je me sens plus en manque de poulet. Donc ce jour-là c'est encore vers le début, j'en ai mangé et puis voilà. Après à partir de cette date on peut dire que je suis vraiment devenue entre guillemets végétarienne ou flexitarienne. Vous comprendrez pourquoi je rajoute encore le mot flexitarien. Donc voilà, après pendant un long moment, je mangeais plus de viande, je faisais attention, j'achetais mon petit tofu, mes petits trucs, voilà, je faisais des petits plats qui me faisaient super plaisir, je m'éclatais vraiment en cuisine. Il faut savoir que j'aime pas les légumes, donc c'est pour ça que ça m'a pris du temps à démarrer quoi. Et c'est pour ça qu'au début, je faisais un peu preuve d'égoïsme et je voulais pas trop devenir végétarienne pour mon anniversaire, puisque j'aime pas les légumes, je me dis mais qu'est-ce que je vais manger? Puis après j'ai réfléchi, je me suis dit mais en fait on peut manger végétarien sans manger trop de légumes ou sinon manger que certains légumes qui nous plaisent quoi. C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on mangera plus de légumes qu'avant ou qu'on mangera des choses pas bonnes au goût. Et puis donc j'ai découvert de nouvelles saveurs, j'ai appris à manger des carottes, donc crues hein, tout ça parce que tout ce qui est cuit j'aime pas trop. J'ai appris à manger des petits pois, bon là par contre je les fais cuire, enfin c'est logique. Il y a plein de choses comme ça que j'ai introduites dans mon alimentation, des choses qu'avant je faisais un peu la grimace quand c'était devant moi quoi, ou que je voulais pas manger. Après il y a eu les légumineuses, donc tout ce qui est haricots rouges déjà j'adorais avant, en sauce avec le riz etc. Donc ça il n'y avait pas de problème. Il y a encore des légumineuses que j'ai pas goûtées comme les pois chiches, je suis encore un peu réticente, on verra. Donc bon, tout ça pour dire qu'au début tout se passait très bien, c'était top. Et donc je mangeais pas de viande mais ni poisson non plus, hein, vous l'aurez compris. Quand on a une alimentation végétarienne, on mange pas de poisson, hein, parce qu'il y en a qui des fois confondent. Et bon, de toute façon pour le poisson, j'ai jamais trop aimé le poisson, donc ça c'était pas un problème pour moi, c'était vraiment la viande, puisque j'étais une grosse carnivore, on va dire. Enfin je sais qu'on dit omnivore, hein, mais je veux dire j'étais vraiment une fan de viande. Midi et soir, tous les jours, ma petite viande quoi. Mes lardons, mon petit jambon, mon petit ci, mon petit ça, j'adorais ça, vraiment. Je suis passée vraiment d'un truc à l'autre directement. Pendant mon déménagement, par contre, on portait beaucoup de choses lourdes parce qu'on n'a pas de voiture. Et comme c'était à quelques rues, on marchait quoi, on portait tous les meubles, enfin tout ce qu'on avait besoin de transporter dans le nouvel appartement. Ça m'a vraiment affaiblie. Donc je sais pas si c'est depuis manger une viande qui m'a affaibli comme ça, je sais pas. Pendant un tout petit moment, hein, je vais pas non plus dire que c'était pendant longtemps, peut-être 4-5 jours peut-être, hein, je me sentais un peu faible, je savais pas trop ce que j'avais. J'étais allée voir le médecin qui me disait tout allait bien. D'ailleurs, quelques temps avant, j'avais fait des analyses pour autre chose et puis tout allait bien aussi, donc bon, je savais pas trop. J'ai pris une décision personnelle, je me suis dit bon, mon corps est faible, je sais pas si c'est un rapport avec la nourriture, mais si mon corps a besoin de telle ou telle chose, ou me montre qu'il a besoin de quelque chose, mais je sais pas trop quoi, autant essayer de lui donner quelque chose de bonne qualité mais qui est de la viande. Donc j'ai acheté des lardons bio. Plus que les pâtes à la carbonara ont toujours été mon plat préféré. Mais j'ai quand même pris des lardons bio parce que d'habitude c'était pas des bio quoi. Donc c'était déjà ça. Et puis je me suis fait mes petits lardons, c'était donc au mois de juillet je crois bien. Alors que pendant un mois j'avais pas mangé de viande. J'ai mangé des petits lardons, ça trouve un peu tout. Je m'en suis presque voulu mais bon pas trop non plus. Puisque je sentais que mon corps en avait besoin. Je mange mes lardons, j'ai pas trouvé que c'était le meilleur plat au monde, contrairement à avant. Aussi, il faut savoir qu'avant je mettais de la crème fraîche, maintenant j'utilise de la crème soja. Et je crois que je préfère au goût quoi, je préfère la crème soja maintenant, donc bon, tant mieux. Donc il y a des choses comme ça que j'ai changé dans mon alimentation. En dehors de tout ce qui est viande et poisson, il y a quelques protéines animales, comme certains lactoses, que j'ai réduit. Bon après le déménagement de toute façon il était fini, donc bon j'ai eu le temps de reposer un peu mon corps etc. Donc je sais pas si c'est le fait d'avoir mangé des lardons qui m'a redonné de la force. Avec le recul je sais pas trop, peut-être pas en fait. C'est juste une baisse d'énergie à cause du déménagement, c'est peut-être pas la nourriture. Donc voilà, ensuite je suis partie donc en Guadeloupe et j'ai un peu avoué au dernier moment à mon père que je mangeais plus de viande parce que j'étais un peu gênée de le dire. Pourtant il a très bien pris ça, hein, tout s'est bien passé. Et puis là pendant les vacances j'ai appris à me faire plaisir sans jamais manger de viande ni rien. Même si souvent j'allais au restaurant, je trouvais quand même des saveurs. Quand on a des convictions, quand on a un sens éthique, je suis pas en train de dire que ceux qui en mangent n'ont pas d'éthique, hein, je suis pas en train de dire ça. Mais moi j'ai une motivation
vers tout ça, vers tout ce qui est respect de la planète et respect des animaux, qui me fait que je fais passer maintenant les animaux, la terre, la nature, les arbres, la planète, avant mes papilles gustatives. Je ferai jamais passer par contre le reste avant ma santé, parce que j'ai pas envie de mettre ma santé en jeu, mais je fais passer mon goût après le reste, parce que je pense que le goût s'adapte en fonction des choses. Après, je suis allée à New York et j'ai eu énormément de facilité à trouver des super plats. D'ailleurs, j'ai fait un article de blog où je parlais de restaurants top à New York. Je vous le mettrai en barre d'informations. Il n'y a que mon dernier jour à Saint-Martin, donc je mangeais avec ma maman vite fait un resto avant que je prenne l'avion le lendemain. Donc là, c'était du retour de New York. On mangeait dans un restaurant, donc j'ai pris... c'est un restaurant en fait qui fait surtout du barbecue, etc. Mais moi, j'ai pas voulu. Hein. J'ai pris du riz, de la salade, je sais plus ce que j'ai pris, enfin voilà. Sauf qu'en entrée, ils servent des acranes de morue gratuitement. Donc ils ont servi ça sur la table, il y en avait plein. Et puis moi, en plus d'être quelqu'un qui suis pour le... Enfin, je suis pour le respect de l'environnement, des animaux, etc. Mais je suis encore plus contre le gaspillage. Et puis il y en avait tellement, ma mère n'avait pas tout mangé non plus. J'ai voulu l'aider. Et donc j'ai voulu manger un petit acra juste comme ça, quoi. C'est de la morue. Je me suis dit, bon, de toute façon, il est déjà là. C'est servi, si je le mange pas, ça partira à la poubelle, donc autant goûter un petit bout. Bon, après, j'ai pas été très satisfaite. Je sais pas si c'était cet endroit-là qu'il a mal fait, ou si c'est parce que j'ai plus l'habitude, ou je ne sais quoi. Bon, j'ai pas aimé, donc je l'ai pas fini. De toute façon, au final, maman l'a remis avec elle et elle l'a mangé le lendemain. Donc c'est pour ça que je dis que je suis pas végétarienne, mais que je suis flexitarienne. Je pense que d'ailleurs quand on me dit t'es végétarienne, je dis non. Pourtant je fais tout comme une végétarienne, c'est juste que là j'ai pris juste un petit truc. Hein. De toute façon quand on est végétarien on fait ce qu'on veut, hein, et on n'a pas de règles à respecter, puisque c'est un choix personnel. Après au niveau de ma santé maintenant je me sens peut-être plus en forme qu'avant. J'ai l'impression de manger plus sainement que quand je mangeais de la viande, puisqu'avant je mangeais pas de légumes, pas du tout. Maintenant, pour essayer de remplacer la viande, je rajoute des légumineuses, je mange plus de crudités, etc. Pour vraiment manger en bonne quantité. Puis au début, j'ai peut-être perdu un petit peu de poids, il y en a qui m'ont fait la remarque. Et puis j'ai l'impression d'en reprendre là, parce que pendant les vacances, j'ai trop mangé. Genre, je me faisais des assiettes énormes. Genre, j'ai comparé en fait au restaurant avec les personnes avec moi qui mangeaient de la viande et moi qui n'en mangeais pas. Au final, je mangeais plus qu'eux. Donc... c'est pour dire que quand on est végétarien, on n'est pas quelqu'un qui mange rien du tout. Sinon, il y a autre chose, j'essaie de réduire tout ce qui est huile de palme, donc ça n'a aucun rapport avec les animaux, hein. C'est pour ça que je dis bien que je ne suis pas que là pour la cause animale, je suis là surtout, on va dire, pour la cause environnementale, même si les animaux m'apportent énormément. Après, le plus important, c'est pas d'être au maximum de tout ça, c'est déjà de faire un petit peu. Parce que je pense que si tout le monde faisait un peu de choses, ça serait déjà super. Par exemple, on n'est pas obligé d'arrêter la viande. S'il y en a qui aiment vraiment la viande, juste de limiter les portions de viande, c'est déjà extra. Ou d'acheter de la viande plus qualitative, c'est aussi super. Donc on fait tout ce qu'on peut, comme on veut. Et puis c'est comme ça que le monde avancera, je pense. Donc voilà, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air. Moi ça m'a fait vraiment très plaisir de tourner, ça faisait super longtemps et c'est la première fois que je parle vraiment comme ça en face caméra, enfin que je parle et que je raconte des choses personnelles. Et puis merci encore pour les 100 abonnés, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt, peut-être à la semaine prochaine. Bye. Allez, allez, allez.